Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par les données mensuelles parce que c'est sur ce niveau, sur cette échelle de temps que les choses se jouent. J'avais expliqué hier que la tendance était toujours haussière pour l'Ishimoku puisqu'on est au-dessus d'un nuage ascendant. Le problème, c'était la cassure de la moyenne mobile à 20 mois, hein. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, ça veut dire qu'on est en tendance note pour cet indicateur-là, hein. L'analyse technique est faite de beaucoup d'indicateurs, il faut savoir faire des synthèses. Et j'ai également stipulé que nous étions sur un support important ici, hein, qui est travaillé et sur lesquels les cours rebondissent, hein, la Bollinger inférieure et la Kijun, hein, de l'Ishimoku. Encore une fois, il n'y a aucun outil qui fonctionne parfaitement en analyse technique, hein, rien ne fonctionne à 100%, mais quand vous voyez tout un ensemble d'éléments qui militent pour un rebond technique, il ne faut pas s'étonner si les cours montent, puisque ça veut dire qu'il y a les traders qui ont acheté sur la Bollinger inférieure, ceux qui ont acheté sur la Kijun, ceux qui ont acheté sur le fait qu'on est plus proche du bas du canal que du haut du canal, etc. Donc ça donne globalement une hausse. En données hebdomadaires, par contre, euh, c'est vraiment très important ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'avais déjà expliqué, je suis désolé, je suis obligé de me répéter, mais bon, la portée de ce site est essentiellement pédagogique, hein. J'avais expliqué qu'on pouvait tout à fait envisager que la cassure du trading range hebdomadaire ne soit qu'accidentelle, qu'il s'agisse d'une fausse cassure. J'avais expliqué qu'il y avait un support ici. Ce support correspondait à cette ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et là, pour l'instant, on est en train de réintégrer le, le trading range, réintégrer le support gris, c'est super important, ce qui veut dire qu'on tient la corde toujours pour un scénario de tendance globalement neutre en Ishimoku, enfin en données hebdomadaires, avec évolution dans un trading range composé de la partie rouge en haut et de la partie grise en bas. C'est très important. Et j'avais expliqué dans la vidéo du week-end, hein, que c'est sur ces niveaux que des acheteurs de moyen terme se réveilleraient. Pour l'instant, il semblerait qu'ils sont en train de se réveiller. On bascule du côté des données journalières à présent. Et ces données journalières ont été très influencées par les fondamentaux, puisque comme vous le savez, les résultats des entreprises ont bien rassuré les opérateurs des deux côtés de l'Atlantique. En même temps, M. Draghi a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que sa politique resterait accommodante. Donc il fallait un prétexte pour rebondir. Les opérateurs ont saisi au vol, hein, ce double prétexte. Et voilà, regardez comme c'est magnifique l'analyse graphique, l'analyse technique. Franchement, je ne comprends pas comment on peut investir sans. Le support et l'horizontale grise ici ont parfaitement été utilisés par les traders pour acheter, pour rentrer sur le marché. Et on a un rebond manifeste, hein, de 1,6%. Je suis très content. Enfin, non, je m'en fiche à titre personnel, mais je suis très content quand même pour le CAC lui-même qui est en train peut-être de se donner une chance de reboucher le gap. Je vous rappelle qu'on avait eu un gap ici, ok? Ce gap pouvait être soit un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Vu la séance de mardi et de mercredi et l'échec qu'il y avait à combler le gap, eh bien c'était le scénario du gap de continuation qui l'emportait. Mais il faut compter sur la séance de vendredi parce que globalement, si on comble rapidement le gap, c'est-à-dire voilà, en gros en une semaine, eh bien, ça va. Et dans ce cas, ça voudrait dire qu'il s'agit bien d'un gap d'essoufflement, annonciateur d'une reprise de la hausse. Et ça, c'est très important parce que, bon, je vous cacherai pas, et je l'ai marqué sur le blog, hein, que j'étais entré en position pour mon portefeuille. J'avais accumulé, hein, par point de pourcentage, hein, des positions sur mon portefeuille de moyen long terme. Il faut vraiment que vous alliez visiter le site si vous découvrez et que vous connaissez mon site, mon travail que par YouTube, hein. Mais en tant que trader, ce qu'il faut savoir, c'est que si on comble ça, on pourrait avoir une explosion haussière, hein. Surtout qu'on a un avalement haussier, là, vous voyez, bougie rouge, bougie verte. La bougie verte est un quasi marubozu haussier, c'est-à-dire quasiment pas de mèche basse, quasiment pas de mèche haute, de forte amplitude, et qui avale la bougie, le corps de la bougie rouge précédente, c'est très bon ça. Alors, on avait dit qu'on avait une bougie horrible sur la séance de mercredi qui invitait à faire des plus bas. Alors, on a fait les plus bas dès l'ouverture quasiment. On allait chercher le support et puis on a rebondi.
Et là, voilà, on est face à une muraille, hein, le gap mauve, le support marron, mais au bout du bout, si on arrive à combler tout ça, ça va être très très bien. À titre personnel, je l'ai écrit sur le blog, dans ce que je fais, je n'achète pas maintenant en tant que trader, swing trader journalier, attention parce que je fais du trading à moyen terme, à long terme, en intraday et en swing daily, ou 4 heures d'ailleurs, mais pour ce que moi je partage avec vous, parce que c'est l'unité de temps qui correspond, c'est-à-dire en swing daily, je rentre pas parce que je rentre pas au contact d'une résistance, ça se fait pas, mais le moment approche. Regardez également les Fibonacci. Alors, si on devait corriger à la hausse, comme on dit, il faut utiliser les Fibonacci et on aurait pour objectif premier d'aller chercher les 23,6% de Fibonacci ici, hein, à 5073. Il y a de fortes chances pour qu'on y aille, mais si on y va, ça veut dire qu'on aura tout rebouché, hein, au niveau du gap, ce qui est, vous l'aurez compris, très intéressant. Voilà, passons maintenant. Ah oui, pardon, j'oubliais. Et surtout, si c'est bien une bougie de hausse ici, pensez à mettre vos fourchettes de chiffres et d'Andrews, hein. Il y a un module de formation sur la bonne utilisation de la fourchette d'Andrews. La fourchette de chiffres, ça fonctionne pareil. Donc vous prenez un extrême, un autre extrême et un troisième. Et ça vous donnerait pour objectif d'aller chercher la médiane ici, hein. Donc maintenant, on va passer aux éléments techniques, hein, sur le CAC 40. Et les éléments techniques sont vraiment sympas parce que, bon, la tendance est baissière, c'est pas la question. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui baisse, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui baisse et qui capent les cours inlassablement. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que vous avez le fait que si on arrive à passer la M7, on va sans doute la provoquer demain. Si on arrive à clôturer au-dessus de la M7, à titre personnel, j'ai un setup qui me permet d'aller chercher un moyenne mobile à 20 séances qui serait très intéressant en termes d'objectifs. Les Bollinger sont toujours en parallèle baissière, hein. Regardez, ça descend et ça descend. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas espérer plus qu'un rebond technique, hein. Mais c'est baissier, mais en situation de rebond technique. Regardez le momentum est toujours négatif. Le RSI délivre un signal de rebond technique en passant au-dessus de sa zone de survente. Idem pour le CCI, que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver un lien pour avoir le même outil que moi. Et le MACD baissier. Donc clairement, tout ça, c'est globalement baissier, mais ça illustre un rebond technique dont on peut espérer peut-être qu'il se propagera aux autres indicateurs techniques, initiant une tendance haussière au niveau des indicateurs. J'aimerais vous parler de mes obliques sentinelles. Clairement, l'idée, et ça j'en parle dans mes 2 modules de formation sur les indicateurs techniques, hein, vous avez une... Alors j'aurais dû peut-être commencer par ici, voilà. Vous avez une oblique descendante qui capte les cours, c'est évident, ok. Et on est capable de faire la même chose sur les indicateurs techniques, hein, sur le même laps de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le momentum, l'oblique sentinelle a été cassée. Et c'est également le cas sur le RSI qui a fait la même chose. C'est-à-dire il a cassé son oblique sentinelle et du coup ça augmente les chances pour que les cours fassent la même chose au niveau de leur propre oblique, hein. Il y a plein d'exercices dans le module sur les indicateurs techniques, hein. Donc voilà, pour faire simple, l'Ishimoku maintenant, et là aussi beaucoup de choses à dire, pas tant au niveau de la tendance qui est baissière, on le sait, les cours sont en dessous du nuage, la Ginspan en dessous des cours, bon c'est baissier, c'est super baissier, mais j'avais expliqué, attention, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, il y a un effet élastique qui fait qu'on risque d'y retourner rapidement, on peut pas savoir quand, mais il faut pas spéculer à la baisse quand on est trop loin de la Tenkan, en dessous de la Tenkan c'est vachement dangereux, et voilà, vous comprenez mieux pourquoi, hein. Et à partir de là, c'est bon. Donc tout est baissier, mais on est dans une forme manifeste de rebond technique qui pourrait se muer en reprise de la hausse. On suivra ça de près. Voilà, je vous rappelle que pour savoir ce que moi je fais et voir ma matrice de trading, vous pouvez directement aller voir sur mon site, hein, dans le texte qui accompagne cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.